Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après les nombreux leaks du bien renseigné site Footy Headlines, le Paris Saint-Germain officialise aujourd'hui la sortie de son nouveau maillot domicile. Maillot qui sera porté au cours de la saison prochaine. Alors bonne surprise, suite logique du maillot des 50 ans, ou déception totale, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Nous sommes donc au jour de l'annonce du futur maillot de l'équipe rouge et bleue. Le club a donc annoncé via ses réseaux la commercialisation du nouveau maillot domicile. Ce que l'on va faire pour commencer, c'est d'aller voir directement sur le site officiel du club le communiqué pour récupérer un maximum d'informations. Nous voici sur le site du club. La première chose que l'on remarque, c'est que le maillot domicile et donc par ce fait le maillot principal sera siglé du logo Jordan et non du logo Nike classique. Et lorsque l'on lit les textes visant à expliquer les choix de l'équipementier, on nous rappelle l'exclusivité de la collaboration entre la marque Jordan et un club de football. Et donc premier fait marquant, on nous explique que comme chaque saison, le maillot domicile conservera sa couleur ancestrale bleue, mais aussi ses couleurs rouge et blanche. Un choix respectable en apparence, mais le problème apparaît juste par la suite. On nous explique que le renchaînement se reporte cette fois-ci sur les manches et le col du maillot. Toujours dans une démarche de communication, on nous raconte que le design a été puisé dans la richesse des maillots historiques du club et qu'il est fidèle à l'ADN du Paris Saint-Germain. Seconde information, le short complétant l'équipement intègre le motif diamant en référence à l'histoire du basketball. Pour finir, on nous informe que dans le même temps, la fleur de lys, symbole emblématique de la ville de Paris, sera le motif principal du reste de la collection sportwear. Et on nous rementionne la réussite des précédents partenariats entre la marque Jordan et le Paris Saint-Germain, tout en mettant en avant la rencontre entre les équipements de deux sports majeurs. Dernier rappel sur la ligne directrice de la communication du Paris Saint-Germain, on nous raconte que la collection rend hommage à la jeunesse et sa diversité, comme lors de la sortie du maillot des 50 ans. Maintenant, petit tour sur la boutique en ligne du club. Les deux versions du maillot présentent des différences assez notables. On peut voir pour la version classique deux légères bandes de part et d'autre du sponsor All, bandes qui sont presque invisibles sur la version Player. Information tout de même à prendre avec des pincettes, car le rendu peut être différent une fois le maillot en main. Et ensuite, deuxième surprise, un flocage spécial en référence au flocage utilisé par les joueurs de baseball. Un choix alors inédit car c'est la première fois que le Paris Saint-Germain sort un troisième flocage, car je ne pense pas qu'il sera utilisé lors de la campagne de Ligue des Champions. Il ne pourra pas non plus être utilisé en Ligue 1, quand on sait que le flocage est devenu standard pour toutes les équipes du championnat depuis la saison 2020-2021. C'est donc un flocage annexe de plus, destiné aux amateurs d'un autre sport. On en vient donc à la partie finale de la vidéo. Et la première chose qui me dérange, c'est l'absence du motif Echter sur la partie principale du maillot. Certains me diront qu'il est quand même présent au col, mais pour ma part ce n'est pas suffisant. Ce maillot ne rappelle pas l'identité du club. Il pourrait être porté par n'importe quelle équipe qui arbore un maillot bleu en temps normal. Même souci concernant le logo Jordan. Même si on a bien compris le succès des anciens maillots Jordan, je trouve qu'il faudrait conserver le sponsor historique qui est Nike, et je ne pouvais pas finir la vidéo sans évoquer le communiqué publié par le collectif Ultra Paris qui visait à appeler au boycott avant même la publication du maillot paru. Il est terrible de se dire que même en 2021, après les nombreux combats menés pour la conservation de l'identité du club et de ses couleurs historiques, de devoir se battre pour un maillot qui n'honore pas le club. Je ne ferai que répéter ce que j'avais dit lors de la vidéo du maillot Galaxy, que Nike conçoive des maillots spéciaux pour les 4e et 3e maillot, aucun problème, mais au moins respecter les fidèles ainsi que les valeurs du club pour le maillot domicile et extérieur. Je finirai juste par dire que durant la vidéo d'histoire du 3e maillot du PSG saison 2019-2020, je m'étais justement questionné sur le futur des maillots du club. Je vous mets l'extrait de suite. L'avenir nous dira si le souhait des supporters parisiens sera exaucé par les dirigeants. Dès l'année prochaine, lors de la révélation du prochain maillot, nous verrons si le maillot Echter sera porté tous les ans ou s'il n'était juste qu'un cadeau pour les 50 ans. Et nous voilà 3 mois plus tard avec la triste réalité devant nos yeux. Le maillot Echter porté lors de la saison 2020-2021 n'aura été qu'un cadeau pour les supporters, pour les 50 ans du club, et non le début d'une longue série comme espéré. Voilà, vidéo terminée. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura plu, mais surtout j'espère que tu laisseras ton avis en commentaire, histoire que l'on puisse en débattre. Laisse un like et abonne-toi si tu ne veux pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine.